Les samedis du néo-confinement 28 novembre 2020. La solution à tous les problèmes de la France serait simple, à entendre certains, il suffirait de créer une souveraineté européenne. Emmanuel Macron en a parlé plusieurs fois dans des grands discours. Alors récemment, il a un petit peu mis de l'eau dans son vin en disant souveraineté européenne, je suis peut-être allé un peu loin, il faudrait une autonomie européenne. Enfin, l'idée est là, qu'il suffirait de faire un saut vers l'Europe, de transférer les pouvoirs et les questions à l'Europe, et tout d'un coup, les problèmes seraient résolus. C'est-à-dire les problèmes sanitaires, les problèmes économiques et sociaux, les problèmes du numérique avec les GAFAM, là, Amazon et Facebook et autres, nos problèmes diplomatiques avec la Turquie. Voilà, tac, on transfère à l'Europe et tout est résolu. Mais enfin, tout ça est un peu une pensée magique. C'est un peu une pensée simpliste, parce que ce n'est pas parce que tout d'un coup, on déciderait d'une souveraineté européenne que l'Europe se mettrait à penser, qu'elle se mettrait à avoir une vision claire du monde et qu'elle se mettrait à définir clairement nos intérêts communs. Alors que ça fait des années qu'elle est incapable, mis à part le marché commun et la vie des entreprises, de définir une ambition politique, économique et sociale qui soit véritablement au service des peuples, au service du peuple, et qui soit vraiment un facteur de progrès. Donc on ne voit pas pourquoi, tac, simplement en transférant le pouvoir à l'Europe, elle se mettrait à penser. Et puis l'autre chose qu'on oublie, c'est que la souveraineté, c'est la légitimité. C'est-à-dire que tout pouvoir doit être légitime, c'est-à-dire représentatif du peuple et responsable devant lui. Alors certains nous disent il y a un peuple européen, donc on va régler ça aussi au niveau européen. Mais le peuple européen, encore faudrait-il qu'il existe. Pour l'instant, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des peuples. On est 27 pays, dans certains pays, on reconnaît plusieurs peuples. Donc pour l'instant, le peuple européen est une imagination, il n'existe pas. En revanche, ce que nous connaissons, c'est le peuple français. Il existe, et l'histoire l'a montré, depuis plusieurs siècles. Et depuis au moins 200 ans, ce peuple français essaie de construire une histoire démocratique et républicaine, avec des retours en arrière et des régressions. En ce moment, de toute évidence, nous vivons une régression, c'est-à-dire que notre démocratie est bafouée, les droits du peuple sont bafoués, on a un pouvoir exercé de plus en plus, de manière de plus en plus solitaire, par des gens tout seuls, qui, quand le peuple se manifeste, ce qui a été le cas des Gilets jaunes, envoie la répression, la police, on arrête les gens, mutilation, répression, etc. Donc, on est dans une phase autoritaire, mais ça ne veut pas dire que le peuple français n'existe pas, et ça ne veut pas dire non plus qu'il faut renoncer à notre ambition démocratique. Et on voit bien que dans toutes les questions qui nous sont posées aujourd'hui, que ce soit la construction européenne, la crise sociale, la crise sanitaire, la seule autorité légitime pour trancher et pour prendre les décisions, c'est le peuple. Il n'y a que lui qui peut décider. Et c'est pour ça qu'il faut élire une assemblée constituante et pour y arriver, mettre en place les états généraux de la constituante pour construire ce mouvement vers l'élection d'une constituante qui redonnera le pouvoir au peuple pour qu'il décide lui-même de son destin.